Bonsoir, chers pionniers, chers leaders, Allez-y. euh, chers Monga. Je vous salue depuis Goma. Merci. Euh, Merci d'abord pour cette initiative, euh, d'avoir pris vraiment ce courage d'expliquer aux pionniers de la nation ce que c'est Pi, ce que c'est Pitch and Moll. J'ai rejoint la réunion avec un peu de retard. Eh bien, je suis Pascal Kaloumé. Peut-être que vous me connaissez, je ne sais pas. Et certains, je vois Moïse Moussa ici, Yves Moukambilois, euh, qui sont avec nous à Goma, précisément. Eh bien, comme vous l'avez entendu, j'ai entendu Yves Moukambilois le dire. Je suis Pascal Kaloumé, le représentant régional de Pitch and Moll RDC. Et ça me fait plaisir de participer, même si c'est dans les dernières minutes. Eh bien, je vais intervenir sur la question des pitch and mall. En fait, pitch and mall, comme vous le connaissez, c'est un réseau mondial, c'est une plateforme internationale qui supporte tous les pays et que chaque pays représente des biens et services en acceptable prix. En fait, quand nous parlons des pitch and mall RDC, là, on voit tous les pionniers de la RDC qui veulent devenir des vendeurs. Et pour être vendeur sur pitch and mall, ça n'exige pas beaucoup. Et tout le monde peut être vendeur. Même celui qui n'est pas commerçant officiellement, il peut vendre, peu importe. Et même votre téléphone, vous voulez le vendre, et c'est inutilisé. Au fait, vous prenez une photo, vous entrez dans votre boutique Pitch and Mall, vous publiez, et le téléphone sera visible aux yeux du monde entier. Et celui qui sera intéressé, eh bien, il cliquera sur le téléphone et va l'acheter et puis vous l'expédiez. En fait, Pitch and Mall actuellement, dans les heures que je vous parle, est en train de faire une mise à jour. Et après cette mise à jour, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter, qui vont permettre à ce que on nous annonce peut-être le lancement du troc transfrontalier. Actuellement, et on est en train d'acheter et de vendre, mais localement. Je ne peux pas acheter un truc de l'extérieur. C'est après cette mise à jour que nous serons autorisés d'acheter de partout, dans tous les pays. En fait, pour vendre sur Pitch and Mall, ça n'exige pas grand-chose. Tout le monde peut créer son compte et publier un produit. Mais vous pouvez afficher votre produit. Disons, vous pouvez télécharger des photos, vous mettez la description, mais que ce produit ne sera pas visible euh, sur le homepage des Pitch and Mall, donc sur les tableaux d'accueil. Et pour que ça soit visible, il faut être en contact avec le représentant de votre pays et puis vous lui dites que vous venez de publier un produit et puis il va informer à l'équipe centrale des Pitch and Mall et puis votre produit sera approuvé. Et là, je suis en train d'appeler à tout le monde qui est dans cette conférence. Si vous êtes vendeur et vous voulez le devenir, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui est proche du représentant national afin qu'il signale à la core team des Pitch and Mall pour que votre produit soit publié officiellement. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, je comprends que vous avez vraiment des notions et tout le monde a déjà l'idée de Pitch and Mall et ça nous fait vraiment plaisir. Faisons assez que Pitch and Mall soit un rythme quotidien pour tous les pionniers de la RDC. Voilà. Et leader Monga, je voulais savoir, quand vous avez souligné que vous allez faire la publicité de Pitch and Mall pour celui qui veut devenir vendeur, vous allez faire la publicité sous une autre plateforme. Je ne sais pas, comment vous pouvez nous expliquer cela? Merci bien. OK. Faire la publicité de Pitch and Mall, pour moi, de la RDC, c'est quoi? C'est-à-dire au niveau de la visibilité de la RDC sur la plateforme de P-Network. Si vous suivez les informations, vous allez voir que
la RDC est absent. La RDC est absent complètement. Vous allez voir les pays comme la Côte d'Ivoire, les images circulent. Vous allez voir le Nigeria, les images circulent, que P-Network reprend pour amplifier les informations. C'est-à-dire, quand on vous donne déjà, quand le P-Network qui prend ces images-là pour amplifier, c'est-à-dire qu'il considère que dans cette région-là, dans ce pays-là, le P-Network est vraiment à l'état fonctionnel. Mais quand vous êtes dans la situation, comme je parle de la RDC, de l'absence à ce niveau-là, c'est-à-dire on vous reconnaît même pas. J'ai eu les statistiques, nous avons eu les statistiques dernièrement, quand ils ont donné, par exemple, ils ont parlé de question de la représentation des pays. Il y avait, en ce moment-là, ils venaient d'ajouter les 17 pays à travers le monde, je ne sais pas combien c'est. Je n'ai même pu continuer à regarder ça parce que ça m'avait découragé complètement. J'étais à tous mes états. On nous dit qu'ils ont ajouté le Nigeria et le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un groupe des Rwandais dans la rue ou bien quelque part dans les trucs faire la photo qu'est le P-Network rwandais. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir, qu'ils peuvent mettre les Rwandais que la RDC? C'est simple. Nous avons un problème d'interconnexion d'Internet. L'interconnexion d'Internet, les databases qu'ils ont comptabilisé le Rwanda, c'est l'interconnectivité de la RDC. Vous travaillez, mais les réseaux, les serveurs qui comptabilisent les datas à travers le monde, le PI allie les noms qui est sorti dans la liste de pays, c'était le Rwanda. Alors, moi, ça me dépasse. Je me dis, il faut faire quelque chose. Si moi, je peux faire quelque chose, je ne vais pas parler de la politique, je parle plutôt de la politique économique, bien sûr. S'il faut faire des choses, c'est nous qui avons, par exemple, cette opportunité. Nous avons la population, nous avons aussi des experts dans la matière. Donc, dans ces nombres, je peux faire partie de ces gens qui vont travailler dans ce programme. Mais au niveau de la promotion, moi, je peux prendre les choses en main, des peu que j'ai, comme ceux qui étaient là ici tantôt. Cette semaine, il n'y a eu qu'une seule photo que P-Network a amplifiée venant de la RDC. C'est une photo que moi, j'ai fait la conception. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis j'ai envoyé dans les réseaux. Je vais vous montrer la photo. Ces photos-là, comment... J'ai eu ces photos-là par le bien de Emery. C'est Emery qui m'a envoyé ces photos et moi, j'ai travaillé justement pour dire que j'en avais besoin et j'ai demandé à Emery plusieurs fois et quand il m'a envoyé ça, j'ai fait ces photos. Donc, pour moi, ça a été un plaisir de voir que au moins une fois, nous avons fait une figuration. Et cette figuration, pour moi, ça valait la peine. Et ça vaut encore la peine qu'on puisse voir ce genre de choses s'accumuler, s'amplifier. Tu vois, c'est cette photo-là. C'est cette photo-là qui est apparue. Ils n'ont pas pris toutes les photos. Vous voyez? Donc, nous devons faire ce genre d'action. J'ai mis d'autres photos, mais celle-là, quand je l'ai mis, j'ai sorti ça dans les Twitter. J'ai mis ça dans les Twitter et ils sont allés prendre ça dans les tweets pour dire, parce que j'avais mis plusieurs photos. J'ai lancé plusieurs photos, mais celle-là, j'ai compilé pour essayer de mettre que dans le P-Network, il y a un pays qui s'appelle la RDC, qui se trouve quelque part en Afrique centrale, et nous devons les reconnaître. Et jusque-là, j'ai fait maintenant, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui, que vous parlez de ça, que vous parlez, que vous êtes responsable. J'aimerais me connecter avec vous, qu'on parle un peu de ces PMOL que nous devons implanter et je vais vous donner ma conception que j'ai dans ma tête
par rapport à ce que vous avez déjà. Peut-être que vous allez faire encore beaucoup d'autres choses mieux. Oui, Vas-y. leader, mon gars, merci beaucoup. Je comprends du point de vue promotionnel, au fait, c'est une très bonne chose. Mais en parlant de la promotion, de promouvoir ce qui se passe en RDC, je crois que nous ne sommes pas en retard comme vous le croyez. Nous avons des groupes, nous avons des comptes sur des réseaux sociaux et sur, en ce qui concerne Pitch and Mall, nous avons un compte sur Twitter, nous avons un compte sur Telegram, nous avons un compte sur Facebook, nous avons YouTube de Pitch and Mall RDC et le membre ou les pionniers qui sont connectés dans ces comptes-là, ils suivent les informations qui viennent de l'hiérarchie. Voilà. En disant que la Core Team a pris les données de la RDC pour connecter ça au Rwanda, non, c'est faux. Le Rwanda a plus de pionniers même que la RDC, pour votre Ah bon? information. Ouais, bien sûr. Il y a des pionniers là. Je fais partie de leur groupe. Euh, Ils sont vraiment nombreux. Et même si vous tapez sur YouTube, ils sont là, partout, sur Telegram, partout. Ils ont des comptes. Voilà. Je vais nous dire que nous devons nous mettre au travail aussi pour promouvoir la RDC, bien sûr. Eh bien, vous avez fait de recherches sur Pitch and Mall et voir quelques commerçants qui sont déjà affichés de la RDC? Non, je n'ai pas d'informations. C'est-à-dire, je vais vous demander plutôt de me taguer. J'ai mis mes informations là, ok? J'ai mis mes informations. Je suis très content de vous connaître aujourd'hui. J'ai mis mes informations. Tag-moi et restons en contact. Ouais. Nous sommes en train d'enregistrer les commerçants déjà sur Pitch and Mall. Et si Ouais, vous entrez sur Pitch and Mall, vous recherchez la RDC, il y a quelques commerçants qui sont déjà affichés là-bas. Et voilà. Lorsque vous avez souligné que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Rwanda ont été affichés par Pitch and Mall pour les lancements du troc, bien sûr, nous les représentants, nous faisons un groupe où nous communiquons avec le propriétaire de Pitch and Mall. Nous collaborons ouais, directement. Et effectivement. lorsqu'il y a un pays qui est prêt, qui a déjà une liste de commerçants enregistrés, on leur ouvre les trocs. Et la RDC, nous n'avons pas encore une liste, une longue liste de commerçants pour Hmm, que nous remplissions les conditions afin que l'accord team, disons, Pitch and Mall nous autorise ou nous ouvre les trocs. ouais. Et jusque-là, on n'a pas encore totalisé un nombre significatif pour qu'on puisse aussi nous ouvrir les trocs officiellement. Et lorsque nous aurons ces nombres, on va nous ouvrir les trocs et en RDC, on va commencer d'acheter. Mais pendant ces temps, avec la mise à jour qui s'effectue, parce que bientôt là, on va nous informer sur la fin de la mise à jour qui est entrée d'être subi, disons, par la plateforme PCM. Une fois la mise à jour terminée, c'est fort possible qu'on lance les trocs transfrontaliers et nous tous, nous serons éligibles à faire les trocs. Voilà. Bon, regarde. Vous avez mes coordonnées là. Tag-moi. Je veux pas, j'étais dans l'ignorance. Ça, si vous m'apprenez de ce que il y a beaucoup de choses que vous avez dit là, moi, je vais aller faire des recherches plus là. Tag-moi, je vais rentrer mettez-moi dans vos groupes là et je vais aller chercher dans d'autres groupes, par exemple, comme des Rwanda, et puis savoir aussi qu'est-ce qu'eux ils font et que vous n'avez pas encore commencé à faire. Il ne faut pas qu'on Oui, soit dispersé. vous avez souligné une idée, disons que en RDC, qu'est-ce que nous avons que nous pouvons exporter à l'extérieur? C'est Hmm. pas que, bon, à l'extérieur, nous sommes connus que nous avons des matières premières, mais actuellement, PCM ne supporte pas les matières premières, les Non, armes, des non, trucs comme ça. non, Ouais. Donc, non. tout celui qui, mais au Congo, il y a des vendeurs. Tout ce qu'on peut vendre avec l'argent fiat, on peut aussi le vendre en acceptant PI. Donc, tout le monde est éligible.
une boutique, une pharmacie comme la dame depuis la Côte d'Ivoire, ce qu'elle a dit ici. Euh, je, euh, une buvette, j'ai un hôtel, par exemple, euh, j'ai un salon de coiffure, je peux afficher ça et que j'accepte PI comme paiement. Donc, en RDC, on a tant de choses, le vendeur des souliers, le vendeur, les habits, tout ça. Donc, on a tant de choses à mettre sur PCM. Tout le monde peut publier dans sa boutique virtuelle dans PCM et les acheteurs vont acheter, il va expédier. Et voilà, Pitch and Mall a répertorié la liste des agences de transport. Donc, là, vous vendez et vous choisissez une agence qui va, disons, transporter ces biens-là jusqu'au client. Et donc, la plateforme est en train de développer tant de trucs. Eh bien, je ne sais pas aussi si vous êtes en train de réclamer les jetons PCM parce que Pitch and Mall a lancé des jetons, des points. Donc, vous cliquez, il y a une option dans PCM, vous cliquez et vous réclamez des jetons. Lorsque Pi sera lancé, PCM aussi va lancer les tokens là et ça sera à côté. Ça aura aussi un prix comme Pi. Voilà. Donc, tout celui qui a un compte sur Pi, il peut réclamer ces jetons-là afin que lorsque ça sera listé, on puisse gagner encore plus de l'argent. Voilà. Mm. Nous Non, allons beaucoup discuter sur ce point. Euh, Vous orienter également parce que ce que vous faites ici, ça me convainc. C'est vraiment révolutionnaire. C'est une très bonne chose en fait. Merci ouais, bien. très gentil. Donc, pour les, ça que je parlais, donc, question des matières, quand je parle de l'exploitation de nos matières, puis c'est souvent chez nous, je parle de chez nous en RDC, les gens, quand on parle des matières premières, on voit immédiatement, les gens voient immédiatement les matières, c'est-à-dire, ils voient de l'or, ils voient des manganèses, ils voient les coltans, ainsi de suite. La matière, regarde, je parle de ça chaque samedi ici, j'en ai parlé. Moi, je vis au Canada, ils vendent, je mange la banane. Mais ici, ils ne cultivent pas la banane ici. Je mange l'ananas. On ne cultive pas l'ananas ici. Ce sont des matières qui viennent d'ailleurs. C'est importé. Est-ce que chez nous, on ne cultive pas les ananas? Chez nous, on ne cultive pas les maniocs? Chez nous, on ne cultive pas. C'est-à-dire, nous avons tellement de matières à exporter chez nous que nous nous sommes rendus maintenant dans un état pour dire, pour exporter les choses, il faut que j'aille creuser le trou, prendre des diamants pour vendre. C'est-à-dire, ça, c'est l'exportation pour nous, c'est ce qu'on va exporter. Alors que nous avons tout à exporter. Les pondus que moi j'achète, par exemple, un petit paquet de pondus comme ça à 5-10 $ ici, je me dis, chez nous, ça coûte combien? Absolument rien. Mais si ça peut faire apporter, par exemple, ça peut amener juste le pondu, les pondus, là, les maniocs, là, on peut le vendre avec des pies pour l'exporter à l'extérieur. Vous savez ce que ça peut donner comme capitaux dans le pays? Ça, c'est ça, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. J'ai discuté avec d'autres hier, pas cette semaine ici, là. Question des livraisons, les compagnies de livraison qui sont en train de faire là. Ils se sont organisés. Certainement, c'est-à-dire toutes les compagnies sont prêtes à faire avec Pi, mais toujours de façon régionale. Pour eux, c'est des régions. Ils distribuent, par exemple, comme il y a des compagnies qui sont spécialisées pour les régions Moyen-Orient. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour l'Afrique. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour les Nord-Américains. Ça, c'est normal. Mais dans le pays, il reste que, sur le plan local, il y a des pays comme chez nous en RDC, post-RDC ne fonctionne pas à son plein régime comme il devait livrer ses marchandises, comme c'était à d'autres temps. Je parlais à Oga, je disais, mais écoutez, vous voulez savoir c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est ça que vous avez devant vous. Ces compagnies qui vont commencer à venir livrer la marchandise, si vous faites avec le Pi Network, ils auront
à déposer la marchandise quelque part. Mais vous, vous avez maintenant l'opportunité de vous créer même votre propre entreprise de livraison sur le plan local. Vous connaissez très bien la ville de Goma, par exemple. Vous connaissez très bien la ville de Bukavu. Vous dites, vous allez à la ville, vous prenez votre licence de dire, bon voilà, moi, j'ai une compagnie qui, on va commencer à faire des livraisons ici, là. J'aimerais créer une compagnie pour dire que cette compagnie, moi, je vais faire les livraisons des colis de tout ce monde. La ville ne va pas refuser. Je ne pense pas. Il vous suffit seulement de trouver un entrepôt qui est, par exemple, UPS ou bien FedEx, il va amener les colis qui sont venus, qui viennent, par exemple, à travers le monde, il les dépose là. Vous allez avoir vos personnels que vous allez engager. Vous allez créer des emplois. Voilà comment on peut commencer déjà à raisonner. Que c'est une opportunité qui ne vient pas tout seul, ça vient à partir de l'idée de P-Network. Et vous faites en fonction que ces services-là soient installés. Vous avez votre compagnie, vous surnommez cette compagnie-là à votre nom ou bien au nom de ce que vous voulez faire. Comme vous organisez même quelques personnes de P-Network, vous avez l'argent, vous avez déjà l'argent. Tout ce qui vous manque, c'est l'organisation. Vous mettez ça en place, vous dites, nous allons avoir notre dépôt ici, et nous connaissons les quartiers par quartier, on va livrer comme ça, les gens qui vont commander, et vous organisez même que les gens viennent chez vous pour commander des choses qu'ils ont besoin, à place d'aller se promener, de prendre les avions, aller jusqu'en Chine, aller jusqu'où, pour aller même jusqu'à Kinshasa. C'est-à-dire, vous allez organiser que les gens vont vous adorer même. Les gens vont vous adorer parce que vous avez une place, ils vont venir magasiner en toute confiance. Vous dites, ils vont livrer votre marchandise ici. Quand vous êtes en train de faire l'achat, ils vont vous dire, la marchandise quitte tel jour Ngwanzo, il sera à Kinshasa tel jour, ou bien à Goma tel jour, et puis vous allez venir ici, vous n'êtes pas obligé de venir ici, nous allons faire en sorte que nos gens qui livrent, ils viennent apporter chez vous à la maison à l'heure où on va vous trouver, et puis on va vous appeler, on va vous livrer la marchandise. Organisez ça. L'expertise vient en essayant de faire des choses qui n'étaient pas avant, et vous les gardez avec vous. Vous allez devenir des maniants dans ce pays-là. Vous allez devenir des grands hommes, des hommes et des femmes d'affaires dans ce pays. Puis moi, je sais, il y a eu un temps où on avait des hommes et des femmes d'affaires dans ce pays. Je peux vous nommer des noms. Des Kisombe, hein? Des Bemba Saolona. Ils en avaient, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez ces gens-là? Non. Dieu sait faire les choses. Mettez votre nom à l'épreuve. Donnez-vous des idées. Si vous ne l'avez pas, travaillez en équipe. Voilà ce que moi, j'encourage. Vous qui êtes sur le terrain, je me dis, si moi, je peux faire ce que je suis en train de faire ici, moi, j'ai fait l'école d'entrepreneuriat. Oui, je sais. Mais sur le plan pratique, il met encore grand-chose d'enseigner d'autres pour le faire. Je vais donner des idées. Je donne juste pour ça c'est juste pour le truc des livraisons là. Il y en a d'autres que j'ai sorti des idées qu'on peut faire pour faire en sorte que juste avec ça, on peut créer par exemple 120 ou bien 1000 emplois. On laisse un peu les histoires des gouvernements de côté. On regarde les personnes à personne, comment on peut éradiquer par exemple la pauvreté chez nous. Avec rien. On a commencé les pieds et voilà où nous sommes aujourd'hui. Et si vous prenez cet argent-là juste pour vous, de dire que moi, j'ai l'argent de PI, j'ai par exemple 1000 PI, je vais m'asseoir, je vais me construire ma belle maison, mais vous êtes minable. Vous n'avez rien compris de ce que l'argent fait, peut changer. L'argent n'est qu'un véhicule, un moyen pour vous aider à atteindre les objectifs. C'est quoi vos rêves? What is your dream? C'est quoi tes rêves?
Et c'est toi qui as rêvé juste pour dire que moi, je suis né et puis j'ai ma maison, je construis ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma moto, je suis là tranquille, je mange bien à côté de moi, même s'il y a la poubelle, il n'y a rien. Et puis tu te sens à l'aise avec ça? C'est pas possible. Et des grands hommes qui ont changé ce monde ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils sont nés? Comment ils sont venus dans ce monde? J'étais très content d'écouter quand je voyais mon frère Kitsekedi qui parlait de ses rêves. J'ai dit, oh man, il y a encore des gens qui peuvent rêver. Il y a encore des gens qui peuvent rêver. Puisque tout vient dans les rêves avant d'aller dans la réalité. Tout ce que nous rêvons nous revient dans une autre façon pour comprendre que c'est ça notre mission que nous sommes venus faire sur cette terre. Et si vous ne le faites pas, un jour, ça va les rester dans le cimetière. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, vous savez, si vous voulez avoir ce qui n'a jamais, si vous voulez avoir un pouvoir magique, allez dans le cimetière. Parce que les idées qui n'ont jamais été utilisées dorment dans le cimetière. Et si vous allez là-bas, peut-être que ces idées-là vont vous venir pour créer des miracles. Ce n'est pas vrai, mais c'est juste que pour dire que beaucoup de gens meurent avec leurs idées quand ils n'étaient pas prêts à fournir les efforts pour changer ce qu'ils devaient faire dans ce monde ici. Ils vont mourir, ils vont partir ailleurs. Et leurs idées vont être enterrées avec leur corps physique qu'ils avaient possédé dans ce monde ici. Donc voilà un peu, mes chers amis, pour moi, ça vaut la peine de se rencontrer tous les samedis comme ça. À chaque fois qu'on va se rencontrer, il va y avoir des sujets. On va essayer de varier ça et on va vous dire aussi que c'est bon. Tout ce qu'on fait, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et moi, je crois en tout cas, je crois fermement que ce que nous sommes en train de faire ici, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais, Voilà. merci beaucoup, leader. Euh, oui, nous avons déjà un groupe de vendeurs en RDC. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour éduquer ceux qui veulent être des vendeurs sur PCM, comment procéder. Pendant ce temps, il y a certains qui ont déjà publié leurs produits sur PCM. Et lorsqu'on va nous autoriser, disons autoriser la RDC à faire le troc, ces produits qui sont affichés seront achetables. Comme par exemple, hier, j'étais avec deux hommes d'affaires de la ville de Goma. Quelqu'un importe, disons, une grande quantité de sel et l'autre de appareils téléphoniques. Et ils sont d'accord, ils sont vraiment déterminés à vendre leurs biens avec prix. Et voilà, celui d'Icel, je l'ai même enregistré hier et il a publié ses produits, une grande quantité. Eh bien, l'autre pour les téléphones, bientôt aussi, euh, il sera aussi affiché. Voilà, la sensibilisation continue et pour tous les pionniers de la RDC, vraiment, ils sont tous appelés à faire les trocs. Eh bien, pour votre information, la Chine, à elle seule, compte plus de 10 millions de pionniers. Vous voyez Yeah. la grande partie qu'ils occupent. Mm. Et comme nous le savons, toute la Chine, presque la majorité, sont des vendeurs. Yeah. Et ils sont déterminés à récolter le prix qui sont dans le monde pour que tous les prix reviennent dans la Chine. Exact. Et le peuple qui n'a pas été vigilant va se retrouver avec rien, plus de Exact. pièces dans leurs mains. Voilà. Parce que tout le monde voudra acheter des produits qui viennent de la Chine. Mm. Et dans quelques temps, tous les prix qui ont été minés dans d'autres pays comme les pays moins développés se retrouveront avec rien. Ils ont acheté des véhicules qui sont devenus usés. Et Mm. voilà.
Alors, pour que nous puissions rester avec l'économie de cette monnaie, nous devons aussi être des vendeurs, que le puits Exact. circule dans nos mains. C'est ce que nous sommes en train de dire aux gens. Et je crois que c'est la bataille que nous prenons à main, nous les leaders, pour Ouais. que nous puissions amener tous les pionniers à conserver leurs richesses. Voilà. J'aime ça, j'aime ça. C'est-à-dire, même quand vous parlez là, tantôt ici, là, ma soeur Gisèle en a parlé. La Ouais. majorité des gens, c'est-à-dire, c'est la majorité des gens qui ont plus miné, se trouvent en Chine. Et tantôt, il y a eu aussi, quand je parlais, je parlais, si vous ne faites pas attention, vous allez vous ramasser avec des caracasses chez nous, alors que nous avons aussi le potentiel de pouvoir exposer nos matières. Et quand je parle des matières, je ne parle pas des matières premières juste pour voir les, comme je l'ai dit précédemment ici, je ne vois pas juste de l'or, je ne vois pas juste le manganèse, je vois nos produits vivriers qui vont faire que la circulation monétaire de PI va être étalée à travers la République. Les gens vont savoir c'est quoi les PI. On va commencer à chercher à chasser les PI comme on faisait avec les dollars à un moment donné. Les gens vont vouloir plus s'approprier les PI que de s'approprier d'autres monnaies fiduciaires. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment enseigner aux gens. Et même Nicolas Kokalis, il le dit, ne dilapidez pas vos PI, ne courez pas pour aller chercher des bagatelles aujourd'hui et que vous soyez un jour, vous n'allez rien avoir dans vos poches les PI. Les PI, ça se gère. Il y en a un autre leader qui a parlé de ça ici, là, tantôt, je pense, c'est Mungui, si je ne me trompe pas. Donc, il a expliqué ça, mes chers amis. Nous sommes devant un fait que nous devons faire attention à ce que nous avons avec nous. Le PI que nous avons, le peu que nous avons, devrait faire quelque chose pour nous. Prenez même ces PI-là. Construisez les écoles, oui, bravo. Construisez les hôpitaux, bravo. L'école ne fait jamais faillite. Un hôpital bien construit ne fait pas faillite. Et votre nom restera à jamais. Mettez des choses de valeur. Ne pensez pas juste à votre petit ventre. Ne pensez pas juste à votre petite maison que vous allez construire pour épater les voisins. Peut-être ce voisin-là, les jours où il va avoir faim, si vraiment il y a une révolution, vous serez la première personne qui va s'attaquer. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je vois dans l'ensemble de ce que nous passons, nous voyons le PI. Le PI, c'est immense comme un produit. C'est immense. Si on garde sa valeur telle qu'elle a été représentée, si on voit ce qui se passe aujourd'hui, l'engouement à travers le monde, et si on regarde, je pense qu'il y a beaucoup peu qui ne comprennent pas encore. Allô, Papa Munga? Oui, allez-y, Gisèle. L'avant-dernier interlocuteur là, qui est intervenu là, comment il s'appelle? Juste avant toi. Un instant, je vais donner les noms. Il est là, il doit... je ne vois pas... C'est qui parle? C'est Pascal, ouais? Pascal Kwame. Kaloumé. Pascal Kaloumé. Hmm. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Je pense. Oui, madame, je suis là. Oui, vous avez dit des choses tellement intéressantes. Est-ce que la prochaine réunion, pouvez-vous répéter? Avec plaisir. Il faut répéter ce que vous avez dit là. La prochaine réunion, répétez-le. Vous n'avez même pas idée ce que ça a soulevé en moi comme vision. Que la Chine veut capitaliser sur ces PI-là. Elle veut prendre toutes les pièces. Comment est-ce que nous allons réagir? Comment est-ce que nous allons faire pour retenir aussi des pièces chez nous? La première des choses avant le Open Mainnet, c'est d'inscrire le maximum de personnes. Eux, ils font du porte-à-porte pour informer les gens. Les étudiants se réunissent. Ils font des t-shirts en PI et puis ils se promènent pour informer les gens que tout le monde doit s'inscrire. C'est la nouvelle monnaie mondiale qui s'en vient.
la Chine doit prendre sa part. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous pouvons faire? Vous n'avez même pas idée de certains jeux économiques qui est en train de se jouer en ce moment. Si nous, on ne fait pas attention, on va être à la traîne. On va être derrière. Ce que tu viens de dire là, tu n'as pas idée de ce que ça a soulevé des choses en moi. Alors, c'est vrai, on va acheter, on va faire des échanges. Mais comme on a les moyens, moi, je donne déjà l'idée. Ce qui me vient par la tête, je vais partager avec vous. Peut-être que ça va grandir petit à petit en vous. Et puis, quand l'argent sera là, certains vont se dire, oui, je me rappelle, ou bien quelqu'un a pris une note très importante pour dire, il y a une dame qui a dit ceci, il va falloir le réaliser. Si, mettons, par exemple, nous devons commander des choses, si nous pouvons acheter la machine, ou alors si nous pouvons aller prendre la formation de cet assemblage de cette machine, c'est le moment d'y penser. S'il y a des machines qui peuvent fabriquer certaines choses, au lieu qu'on achète en Chine, qu'on aille acheter le détail, fabriquons la chose chez nous. Fabriquons ça chez nous. Les pièces détachées, fabriquons-les chez nous. C'est comme ça qu'on pourra retenir nos pieds chez nous, parce que c'est un jeu économique, mais vous n'avez pas idée de la portée. Ceux qui vont avoir la vision, c'est eux qui vont ramasser les pieds et c'est eux qui vont diriger le monde dans quelques années. Et la Chine a compris. D'après le Québécois comédien, là, les astis de Shintok, là, ils ont bien compris. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous venez de dire là, c'est extrêmement important. J'espère que vous allez répéter à chacune de nos réunions et que vous allez faire l'effort d'être là. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Intéressant. Merci. Intéressant, Gisèle, ce que tu dis là. Tu sais, la bataille, la guerre économique qui se joue aujourd'hui, regardez, tout le monde, le consensus a dit, le PIB va rester à 314 159 $. Mais aux États-Unis, ils ne voient pas ce prix-là. Les Américains ne voient pas ce prix. Il y en a qui vont dire juste que un PIB va valoir jusqu'à 1 million de dollars. Et ils s'en fichent. Ils veulent appliquer la loi de ce qu'ils ont voulu faire avec les dollars. Ils ont fait avec les dollars, mais le dollar a fait maintenant, donc ça dit, maintenant c'est fini. Les dollars, ils pouvaient imprimer les papiers n'importe quel, jusqu'à ce que les gens comprennent maintenant que ces gens, ils nous ont joué un jeu. Ils nous amènent les papiers pour nos matières. Voici ce qui se passe. Il y en a qui ont compris. Mais jusque là, chez nous, en Afrique, nous n'avons pas encore compris ça. Tu parles avec quelqu'un d'un business, tu parles avec lui des pieds, lui te parle, mais quand est-ce que je vais être payé? Il va être payé pour faire quoi? Pour prendre les papiers et puis aller manger, dormir. Ça, c'est grave. C'est la guerre économique. Donc, nous devons faire attention. Parce que regardez un instant. J'ai écouté quelque chose, une émission tout dernièrement. On dit, au niveau de la Chine et des États-Unis, il y a quelque chose que la Chine a le privilège dans le monde. Et il paraît que chaque année, elle réduit la quantité. Je ne sais pas si c'est des pièces détachées, c'est pour je sais pas, l'industrie aéronautique ou je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose que la Chine possède. Et les matières premières se trouvent où? En Afrique. Alors, ça me fait penser aux choses que nous pouvons aussi être rusés pour aller apprendre ces choses et puis implanter ça chez nous. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils sont venus étudier en Europe, ils sont venus étudier aux États-Unis, dans les machineries, ils ont tout appris et puis ils sont allés chez eux, ils ont fabriqué les mêmes machines. Et à partir de là, ils ont développé bien d'autres affaires. Donc, nous, il faut que vraiment, parce que ce jeu de PI,
va rendre individuellement certaines personnes très riches. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas tout le pays qui mine. Mais nous qui minons, si nous nous mettons ensemble, on s'entend que il y a des industries, du moins il y a des, comment je peux dire, des machineries que nous pouvons acheter. Ils vont fixer leur prix, on a les moyens. S'ils disent en argent, on peut changer nos prix en argent et puis on achète. Parce que, je prends un exemple. Si quelqu'un doit commander de la porcelaine, ou bien des tables, ou bien des chaises en Chine, mais la machine qui sert à fabriquer la table, la machine qui sert à fabriquer la porcelaine, on peut l'importer. Parce qu'on est un groupe, on est fort. On peut importer. Elle est chez nous. Et à partir de chez nous, nous allons fabriquer ces choses. Et nous allons mettre ça sur notre pitch and mall et le public va acheter directement dans notre pays au lieu d'envoyer les pies en Chine. Vous voyez? C'est un peu de ça que je veux parler. Donc, à nous de vraiment réfléchir, de constituer une force. Les Chinois, ils ont catché ça très vite. Ils ont catché ça très vite. Mais il n'est pas tard pour nous. C'est pourquoi, dans ce que vous êtes en train de faire, ceux qui font la propagande depuis, moi, je vous encourage à le faire. Faites-le. Parce qu'il y va de l'avenir de l'Afrique. Merci beaucoup. Oui. Et puis, Pascal, pour juste vous dire, hein, moi, je suis dans le marketing depuis longtemps, je peux dire, et les marketing des réseaux sociaux et digital marketing, ce sont mes connaissances, mes connaissances et puis les pratiques que je fais. Donc, quand vous aviez parlé, par exemple, de comment faire publiquement, je comptabilise bien à ce niveau-là. Je sais c'est quoi les canaux qui peuvent nous faire monter les codes d'écoute rapidement et ou aussi annoncer nos affaires. Donc, et pour juste vous donner l'exemple de ce qui s'est passé, je vous parlais de la photo qui s'est affichée là. J'ai fait juste une création et puis c'est rentré. Alors, si nous sommes ensemble, de ce que je vois, je ne connais pas encore votre groupe et puis de tout ce qui est de l'extérieur. Moi, la première chose, c'est d'essayer de trouver des bons leaders comme vous et nous allons voir les images que vous avez. Moi, je vais aller les chercher dans votre groupe. Mettez-moi dans votre groupe de WhatsApp. Ma ligne de WhatsApp ils avaient bloqué ça, mais maintenant elle est revenue, même bien que difficile, je ne vois pas encore que c'est stable, mais on va garder contact avec d'autres réseaux aussi en même temps, comme Telegram, je vais mettre aussi Telegram si vous voulez, et puis Instagram, comme ça, on ne va pas se manquer encore. Mais la rencontre que nous avons comme pour ce samedi, on va continuer à le faire. On va essayer d'amener d'autres personnes, les gens surtout qui ont des doutes, on va essayer de les faire comprendre. Et les vidéos que nous allons envoyer, faites-les circuler, donnez aux gens de se souscrire parce que les informations qu'on donne, on se sacrifie pour que les gens soient informés. Sans l'information, vous êtes dans les troubles. L'information, c'est la clé. Il ne faut pas se fier à des informations des chaînes de télévision qui nous ont menti depuis longtemps, donc avec leur préparation mentale pour nous désorienter à leurs objectifs qu'ils avaient déjà prévus. Voilà. Alors, je pense que nous avons quand même nous avons fait beaucoup. Vous voyez, on avait arrêté, mais juste votre intervention nous a poussé à faire encore 1 heure de plus. Ouais, c'était très important. Très important, oui, je comprends. Merci beaucoup, leader. Votre numéro, c'est celui qui se termine par 83. Les voilà, ouais. Ça, c'est mon numéro. Ah, je l'ai. Ouais, Tu vois, je l'ai déjà eu par mes recherches. Allez-y, Ok, et puis il y a d'autres canaux aussi. Je vais vous contacter, je vais également vous ajouter dans nos différents groupes. Ajoutez-moi Et je dans crois le groupe. prochainement, nous allons toutefois organiser ce genre de rencontre. Moi, j'ai donné le temps. J'ai donné ici pour le samedi, comme j'ai dit, 20 heures de Goma à Bukavu, 19 heures de Kinshasa et d'autres
pense, 19 heures d'Abidjan. Bon, ça, quand il y a d'autres Africains qui arrivent, là, j'annonce ça. Mais là, moi, par exemple, ici, il est 14h05. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Surtout, je ne sais pas là chez vous si c'est encore la journée. Il est 14h présentement. Ah, voilà. Bon après-midi alors. Merci. Merci, bonne nuit Nous, là-bas. Et puis, on se nous voit. voulons nous reposer. Ouais, Ouais, on va se voir de toute façon dans le courant de la semaine, donc dans les groupes. Et puis, le samedi bien prochain, sûr. ne manquez pas à amener d'autres fioles qui ont fait de l'information et on va les guider. Ouais, nous avons une très grande armée ici en RDC. Vous allez le découvrir. Il faut. Je profite pour saluer mon Ouais, leader merci. Pascal. Je profite pour saluer mon leader Pascal, mon représentant national. Oui, Moïse, bonjour, bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Je crois que je nous souhaite une bonne suite à nous tous. Bonne nuit. Ceux qui viennent se reposer, bon après-midi. Notre leader Monga. Merci. Merci, bonne Prochainement. nuit à vous là-bas. Merci beaucoup. Leader Kisekedi aussi qui veut vous saluer particulièrement le particulier Pascal Kaloume. Je veux aussi vous saluer aussi. Je suis à Ouvira. Je me sens aussi très heureux de participer à de telles réunions. Merci pour vous tous. Merci beaucoup, mon cher. Vous avez fait un salutations travail ici, incroyable. mon frère Kisekedi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. À la À la prochaine. prochaine. Ouais. Ok, garde le contact. OK.